Salut et bienvenue pour le deuxième numéro de notre magazine consacré à la Coupe du Monde. Au programme, Souvenir avec Raymond Kopa, l'ancien joueur du Real et du Stade de Reims, évoquera pour Sport.fr la Coupe du Monde 58 en Suède. Mais on commence par la carte postale sud-africaine. Notre envoyé spécial sur place s'est fait ouvrir les portes du Stade du Cap. La France y jouera le premier match le 11 juin face à l'Uruguay. Visite du Greenpoint Stadium, découverte. Tout le monde n'aura pas la chance de prendre un hélicoptère pour se rendre au Cape Town Stadium. Si la vue a des allures de carte postale, en plein centre-ville, le stade reste difficile d'accès. Construit dans le quartier de Greenpoint, l'enceinte est sur une étroite bande de terre entre l'océan Atlantique et Table Mountain, la montagne du Cap. Pas de gare, pas de métro, la seule solution reste la voiture ou le bus. Malgré les embouteillages annoncés, les Capetoniens paraissent emballés. Le stade de Cape Town est magnifique. Je pense que l'on est vraiment bien préparé pour organiser cette Coupe du Monde. C'est la société Stade de France qui gère, au nom de la ville, ce stade de 68 000 places. Ah oui, c'est très impressionnant. Nous avons les clés depuis le 21 décembre 2009 et nous sommes dans la phase de test du bâtiment. Nous avons effectué déjà 2 test events. Un premier test avec 20 000 personnes sur un match de football en janvier. En février, nous avons fait 40 000 personnes avec un match de rugby. Et nous sommes en train de tester les installations du stade. À l'origine construit pour accueillir 55 000 personnes, 13 000 places amovibles ont dû être ajoutées pour répondre aux exigences de la FIFA. La FIFA qui prendra les commandes du stade le 21 mai prochain, 3 semaines avant le match France-Uruguay. Et c'est dans ce vestiaire flambant neuf que les joueurs français pourront se changer. Et voici ce que devrait voir le capitaine Thierry Henry, quelques minutes avant l'entrée des Bleus dans la compétition. Si je vous dis France-Brésil, les plus jeunes me répondront évidemment la finale de 98. Je pourrais vous parler du splendide quart de finale en 86, mais on va remonter un peu plus loin dans le temps. La demi-finale 1958 à la Coupe du Monde en Suède. Sports.fr a rencontré Raymond Kopa, l'avant-centre de l'époque. Interview du Ballon d'Or 58 qui évoque bien sûr cette Coupe du Monde en Suède. Coupe du Monde 58 en Suède. L'équipe de France emmenée par Raymond Kopa réalise un beau parcours en atteignant la 3e place. Une génération dorée du foot qui marquera l'histoire. Elle produit un football spectaculaire et Juste Fontaine inscrit 13 buts. Des Bleus en lesquels pourtant personne ne croit. À cette époque-là, on ne donnait pas cher de cette équipe de France. L'équipe de France n'avait aucune chance. Elle était tombée dans un groupe tellement difficile que tous les journalistes de l'époque estimaient qu'on était parti en vacances. À un tel point, effectivement, quand je suis arrivé en Suède, même les joueurs, la plupart avaient apporté leur canne à pêche. On partait en vacances, on allait pêcher. Finalement, grâce un petit peu aussi aux journalistes, ils sont piqués, ils ont bien fait de nous critiquer, de ne donner aucune chance. Et le premier match qu'on joue, on joue contre le Paraguay. On gagne 7-3. Miracle, exploit. Première de sa poule, la France fait une bouchée de l'Irlande du Nord, 4-0 en quart. Elle est pour la première fois propulsée en demi-finale d'une Coupe du Monde, mais voilà en face un adversaire de taille, le Brésil, qui révélera aux yeux du monde un certain Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Pour nous, un summum, quoi. Et surtout que le Brésil, à l'époque, n'avait pas pris encore un seul but. C'était l'équipe favorite, il l'a confirmé d'ailleurs. Mais enfin, en ce qui nous concerne, on peut dire qu'on les a fait peur. Ils ont eu peur de l'équipe de France, parce qu'ils ont été impressionnés, effectivement, par notre galavérage. On marquait beaucoup de buts, d'ailleurs. On a terminé avec la meilleure attaque. Je ne dis pas qu'on pouvait être champion du monde.
Mais on pouvait les embêter plus, on aurait dû marquer plus de buts et en prendre beaucoup moins. Et donc avec des si, on peut toujours être champion du monde, mais on aurait été quand même bien plus près. On ne méritait pas les 5-2 que le score, quoi. Enfin, en tous les cas, on a apprécié effectivement les joueurs de valeur de cette époque-là, dont un joueur qui a confirmé par la suite, c'est l'arrivée de Pelé. Celui-là, il nous a mis quand même 3 buts. Bon, on revient quand même avec une 3e place. On a montré le chemin pour la suite. Hein. La nouvelle génération, ils en voulaient un peu d'ailleurs. Parce qu'il fallait attendre 24 ans pour retrouver une équipe équivalente. 82, c'était la génération Platini. Et c'est vrai que 24 ans, on rencontrait les joueurs, bien sûr, vous les Suédois, etc. Mais nous, on n'y pouvait rien. On n'y pouvait rien. On n'avait pas bien joué pour emmerder les autres. Voilà, c'est la fin de notre magazine. Au prochain numéro, la Coupe du Monde 66 de Jean Djorkaeff et les artistes de la World Cup 2010. Salut! Fellas good for